Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente le fusil réglementaire français, fusil dit gras, modèle 1874. Alors, la particularité de ce fusil, fusil gras, c'est que c'est un fusil qui va être, en ligne directe avec le fusil chasse-peau. Le fusil chasse-peau était un fusil, premier fusil français, utilisant un chargement par la culasse avec une culasse mobile. Le fusil gras va être la modification directe du fusil chasse-peau, puisque l'armée française se rend compte que son principal concurrent, en l'occurrence l'Allemagne, qui avait, par rapport à notre fusil chasse-peau, développé le fusil dresse, a décidé de faire évoluer les choses et a créé le Mauser 1871. Donc nous sommes en retard, puisque Mauser 1871, c'est un fusil à introduction de cartouches métalliques par la culasse, et nous, il faut évoluer très rapidement. Donc, à des fins d'économie, nous allons transformer les fusils chasse-peau en fusils gras. La particularité, c'est qu'on est sur une cartouche laiton, avec une amorce extérieure, une charge de poudre noire à l'intérieur, une ogive plomb, et un calepin, c'est-à-dire un morceau de papier entouré en biais autour de l'ogive et qui va permettre la prise de rayure à l'ogive dans le canon. Voilà. Donc la transformation de ces fusils chasse-peau en fusils gras, au premier lieu, vont avoir la particularité de donner des fusils avec un marquage à l'extérieur qui est un marquage modèle 1866-74. Donc celui-ci, c'en est pas un. Alors ces fusils qui ont ce marquage-là sont des anciens fusils gras modifiés sont des anciens fusils chasse-peau modifiés en fusils gras. Voilà. Donc le fusil gras, première particularité, c'est qu'il est bronzé, alors que le fusil chasse-peau n'est pas bronzé, il est blanc, de par l'antériorité de l'armement français. Là, on a un fusil qui est bronzé, avec quelques parties qui sont de finition blanche. Voilà. Deuxième particularité de l'arme, c'est que l'on va conserver le même système au niveau de la mise en place de la baïonnette, c'est-à-dire qu'on va avoir la mise en place d'une baïonnette latérale, comme c'était le cas sur le chasse-peau. Par contre, la baïonnette va changer, on va avoir une lame beaucoup plus effilée, une lame en T. Particularité, elle est toujours marquée, bien sûr, manufacture d'armes, là de Saint-Étienne, modèle 1878, de manière à ce que on connaisse la provenance de la baïonnette. Voilà. Alors, cette baïonnette s'insère comme sur le fusil chasse-peau latéralement, de manière à ce que la prise de baïonnette soit positionnée comme ça. Par contre, cette baïonnette droite est beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus maniable que la baïonnette type sabre qui était utilisée sur les chasse-peau. La forme yatagan ne correspondait plus à ce qui était demandé par l'armée. Voilà. Donc, le fusil gras va utiliser donc une cartouche métallique. Alors, nous avons une partie d'introduction, à la chambre, qui est fraisée latéralement. Le petit fraisage que l'on voit ici, c'est la modification de 1880. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte à cette époque-là qu'il y avait parfois, de par la mauvaise qualité des douilles, des étuis qui se cassaient au niveau du culot. Et à cette époque, malheureusement, le fraisage n'étant pas réalisé, les tireurs étaient brûlés par la combustion des gaz qui revenaient au niveau de la culasse. Donc, afin de protéger les tireurs, il a été décidé de faire ce fraisage et qui permettait de mettre en sécurité, puisque les gaz venaient s'échapper latéralement en cas de rupture d'une douille. Voilà. Donc le fusil gras a une culasse qui est spécifique, avec un percuteur à l'intérieur et un extracteur qui est en partie supérieure, ici, de manière à pouvoir tirer la douille. Voilà. Donc, quand on introduisait une cartouche, donc c'est coup par coup, cette arme va permettre donc l'introduction de la cartouche, l'extracteur va tirer la douille et l'éjection se fait par un petit carré sur le côté. Voilà. Donc, on est sur une arme 11 mm en termes d'ogive, qui utilise toujours de la poudre noire, une culasse mobile qui est directement dérivée de la culasse du chasse-peau. Voilà. C'est une arme très précise, de bonne facture, qui malheureusement aujourd'hui ne se trouve presque plus, puisque la plupart de ces fusils
qui étaient courants au niveau de l'armée française, ont été vendus au poids de la ferraille à des armuriers. Et les armuriers, pour la grande majorité, les ont transformés en fusils de chasse. Et ils coupaient le fût de manière à le raccourcir. Soit ils reperçaient le canon, soit ils changeaient le canon. Ils enlevaient la hausse, ils mettaient un V sur la partie supérieure du tonnerre, de manière à les transformer en fusils de chasse. Alors soit des fusils en calibre 16, soit des 20, soit des 24. Voilà. Donc c'est monnaie courante de trouver ces armes. Et en fait, ça a été le dérivé de tous ces fusils militaires qui n'avaient pas d'usage à cette époque-là. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation et les présentations que je fais vous plaisent. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, je présenterai d'autres fusils et armes militaires françaises ultérieurement. Merci pour votre écoute et à bientôt.